Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans l'interview. À 17 mois de la présidentielle a été créée samedi 18 mai 2019 à Yamoussoukro, la capitale politique, une amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, de Zafessi, favorable aux actions de développement du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, après une assemblée générale. L'amicale des anciens de la FESI, RHDP, est dirigée par M. Goï Drigonet Faustin, plus connu sous le nom de Faya, que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. Bonjour, M. Goï. Bonjour, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le merci, c'est vous. Alors, en tant que président de deux AFESI, qu'est-ce qui vous a motivé, conduit à la création d'un tel mouvement proche du RHDP? En fait, cela est parti d'un simple constat, c'est-à-dire, vu les actions de développement que le président fait dans ce pays, et conduite sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il était quand même important. En tant qu'ancien quand même de la FESI. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons tous dans l'administration un peu partout. Donc il nous fallait un cadre pour ça, pour qu'on se regroupe, pour quand même soutenir ces actions-là de développement. Et avec tout ce travail qui est fait aujourd'hui dans le pays, il fallait quand même ce mouvement politique-là pour dire au gouvernement, pour envoyer ce signal-là au gouvernement, pour dire au gouvernement, non, les anciens que nous avons été, nous nous reconnaissons aujourd'hui dans la ligne directrice du RHDP. Parce que, qui signifie aujourd'hui RHDP, signifie aujourd'hui le développement. Et ce développement doit être accompagné à travers une action forte. Et l'action forte, là, il fallait créer quand même ce cadre-là pour que, quand même, on apporte notre grain de sel à ce qui est en train de se faire. Plus concrètement, quels sont vos objectifs? Notre objectif, là, à long terme, parce que notre objectif à long terme, ce qui est beau doit continuer. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP a le pouvoir. Et le RHDP travaille bien. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire en sorte de garder ce pouvoir, de le conserver. Et pour conserver ce pouvoir-là, il faut qu'on essaie de travailler. Et à long terme, là, c'est de faire en sorte que en 2020, le candidat du RHDP soit élu. Et quelles sont vos batailles? Notre bataille va se faire simplement. Nous allons aller de hameau en hameau pour essayer d'expliquer à la population ce que certains sont en train de tronquer aujourd'hui. Parce que les gens sont en train de tronquer vraiment l'histoire, en train d'intoxiquer nos parents. Parce que quand vous allez dans nos différents villages, nos parents qui n'ont pas été souvent à l'école, on leur ment. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'aller de hameau en hameau, essayer de rétablir la vérité. Dire aux parents que voilà le travail que le gouvernement fait. Et voilà le travail que le gouvernement compte faire. Et c'est par là que nos parents comprendront qu'effectivement, ce pouvoir est en train de travailler pour eux. Alors, pendant votre adresse à Yamoussoukro, vous avez lancé un appel à Soro Guillaume pour qu'il se calme parce que nous nous connaissons. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend simplement qu'il ne faut pas être ingrat dans ce pays-là. Il ne faut pas être ingrat. L'ingratitude en politique est une mauvaise chose. Nous sommes tous jeunes. On a notre avenir devant nous. Nous avons nos aînés qui sont là. Bon, quand quelqu'un te prend sale et te rend quand même propre, il faut reconnaître. On a tous fait l'université ici ensemble. On a tous fait la fac. C'est les guédébas communément appelés, c'est des galettes avec du nyamakoudi. C'est ce qu'on mangeait. Et puis à peine même souvent, c'est les ressources là on préparait. On se connaît. Donc, je vais dire quoi? Si par des concours de circonstances, avec le soutien, l'appui d'un individu, tu es devenu aujourd'hui ce que tu es, sans même passer un concours, parce que tout ce qu'un homme gagne rapidement comme ça, ce n'est pas par concours qu'il a eu. C'est la volonté politique d'un individu qui a fait qu'il est là aujourd'hui. Donc moi, j'estime qu'il ne faut pas être ingrat. Attends son heure. Tu veux être candidat, c'est ton droit. Mais si tu veux être candidat, montre-nous ton programme. Au lieu de t'attaquer quand même, comment dirais-je, au président à tout bout de champ. Alors que tout le monde entier reconnaît aujourd'hui que c'est un grand bâtisseur, c'est un grand travailleur, à travers le gouvernement que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dirige. Cet homme travailleur, cet homme fabuleux, qui est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Nous voyons, depuis que
le Premier ministre est aux affaires, mais nous voyons les différents chantiers qui chaque jour sont inaugurés. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Devons-nous fermer les yeux là-dessus? Dire non que le gouvernement ne travaille pas? Ou bien devons-nous entendre que d'autres personnes salissent ce gouvernement pour agir? C'est pourquoi, en tant qu'anciens de la FESI, nous avons dit qu'il était temps. Il était temps que nous lancions dans la bataille. Et cette bataille-là, nous allons la faire jusqu'à la victoire finale. Et cette victoire finale-là, c'est maintenant que ça se prépare. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre tous les ingrédients en marche. Et les ingrédients, c'est quoi? Aller de base en base, constituer nos comités de base un peu partout, et puis après, faire des meetings un peu partout, et aller vraiment informer les Ivoiriens, informer la masse en général pour dire aux gens, voilà ce qui est en train d'être fait. Voilà ce qui est en train d'être fait. Parce que souvent, si le gouvernement travaille et qu'on ne communique pas beaucoup sur les actions du gouvernement, on peut avoir l'impression que rien n'est fait, alors qu'il y a beaucoup qui est fait. On regarde dans nos petits retrouvés seulement à Abidjan ici, mais allez-y un peu à l'intérieur du pays. Vous verrez que tout le pays est en chantier. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas être de mauvaise foi. Et moi, Drigoné Faya, j'ai décidé de soutenir les actions du gouvernement. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de vos amis qui vous attaquent sur les réseaux sociaux. Ils vous accusent à un moment donné d'avoir trahi la lutte. Donc, ils remettent un peu en cause votre crédibilité. Bon, c'est la guerre comme à la guerre. Moi, je suis serein. C'est parce que, vous voyez, madame, dans la vie, si on ne parle pas de vous, en bien comme en mal, ça veut dire que vous ne pesez rien. Et moi, je sais que Drigoné Faya pèse dans le débat politique. Ils savent ça. Attaquez-moi sur les actions. Mais non, Faya a fui en telle année. Envoyez les preuves. Mais madame, je vais vous dire quelque chose. Quand ces gens qui parlent là, quand ils étaient tous en prison, je n'étais qu'un simple responsable de section, comme dans la cité communale appelée KwaZulu-Natal, l'ex-cité de Yopougon, occupée aujourd'hui par les policiers. C'est moi qui ai formé un comité de crise, géré par moi-même, et qui ai mené les négociations jusqu'à ce qu'ils sortent de prison. Mais quand ils sont sortis de prison, ils savaient que j'avais une cote pas possible. Ils m'ont même empêché d'aller au congrès de 98, disant que non, j'étais en maîtrise et que bon, je ne pouvais pas prétendre à ce poste-là. Mais c'est chez l'ex-président qu'on allait régler cette affaire, où j'ai été candidat. J'ai été même deuxième, malgré tout ce qu'ils ont fabriqué contre moi. Je suis habitué à l'adversité. Et l'adversité, là, moi, ça me fait plaisir. Et cette adversité-là, nous allons le mettre au service du pays. Le pays en a besoin. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'ils sont seuls dans ce pays-là. Ils sont entourés de petits plaisantins. Parce que quand vous regardez autour de Guillaume Soro, qui vous voyez? Soro Kanidji. Vous voyez Soro Alphonse. Vous voyez, comment dirais-je, comment on appelle ce monsieur-là? Un certain Ouattara qui dirige notre mouvement. C'est ça, là, tu es dirigé la Côte d'Ivoire. Regardez autour de lui. Voilà la réalité qui est là. Son CPC qu'il a créé. Il y a quoi dans ce CPC? Qui nous montre le problème du gouvernement? Que les gens fassent très attention. Nous sommes là pour rétablir la vérité. Et cette vérité-là, on va aller de confrontation en confrontation dans le pays. Il ne faudrait pas que les gens pensent que ce pays-là, ils ont le monopole de la violence ou bien ils ont le monopole de l'intoxication. Nous aussi, là, nous pouvons aller dans ce sens-là. Mais nous attendons de bons moments. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'en s'attaquant à nos aînés, ce pays-là, regardez un peu dans le retrouvaire, nous venons de loin quand même. Au moment où le Premier ministre, à travers son gouvernement, pose des actions de réconciliation chaque jour que Dieu fait, les gens entretiennent des choses en bas pour soulever les populations dans telle ou telle ville. Mais ce n'est pas comme ça. Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Donc moi, à mon avis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder ça comme ça. Mais la bataille, là, c'est plus au niveau des aînés. Tout ce que moi, je demande aux aînés, de se mettre à l'écart et de nous laisser faire ce palabre-là. Parce que c'est de notre génération qu'il s'agit. On est de la même génération. Le plus qu'il a eu, c'est la chance qu'il a eue qu'on l'a rendu propre. C'est tout. C'est la seule chance qu'il a eue. Mais sinon, en termes de diplôme, il n'est pas plus diplômé que nous. Voilà. Tu as la chance, un concours de circonstances a fait que tu es là. Mais les mêmes personnes là peuvent être là. Tous ceux qui bavardent dans ce pays-là, mais c'est parce qu'ils ont été fabriqués par quelqu'un. Quand tu prends Souk Bagbo, Bagbo a fabriqué un homme. Après, ils ont fabriqué Guillaume Soro.
Mais diantre, quand on te fabrique là, au moins reconnais celui qui t'a fabriqué. Je vais vous faire une révélation, madame. Vous voyez, peut-être que les gens ne connaissent pas Guillaume Soro. Mais nous avons fait une cellule. Quand nous étions étudiants, vous voyez, on fait les cercles d'études politiques. J'étais dans le même cercle politique d'études que Karamoko Yaroyo, Guillaume Soro, Bao Gévé et moi-même. Nous étions 4. Et notre formateur était celui qui est devenu maintenant le chef de tous les rois de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis. Mais c'est lui qui nous formait. Et dans notre cellule-là, il était question de choisir son successeur à la FESI. Donc, Soro Guillaume savait qu'en restant dans la cellule à 4, on allait le contraindre à me choisir comme son successeur. Parce que j'étais, en son temps, le mieux placé que Kara. Mais comme, ne voulant pas ça, il a créé un conflit entre nous deux. Il a quitté la cellule parce qu'il avait pour ambition de soutenir Karamoko. Cela pour vous dire, il sait très bien, il s'est dit, en restant dans le RHDP, avec nos aînés qui sont des bâtisseurs, il ne pourra pas avoir la chance d'être retenu. C'est pourquoi il quitte rapidement le RHDP pour son ambition personnelle. C'est tout. Parce que c'est quelqu'un, quand son ambition personnelle, il voit que son ambition personnelle va être écorchée, il quitte le coin pour aller créer autre chose. Voilà son fonctionnement, voilà son mécanisme de fonctionnement. C'est pourquoi j'ai dit on se connaît. On va se dire beaucoup de choses. Le moment venu, on verra. Alors, est-ce que vous avez un message à adresser aux internautes aujourd'hui? Oui, le message que j'ai adressé aux internautes, c'est que vraiment, voilà un mouvement qui est créé. Adhérez massivement à ce mouvement-là. Ça sera un grand mouvement. Et je vous dis, ce mouvement-là, ce sera le premier mouvement dans ce pays-là bientôt. Vous verrez que Dirigoné Faya n'est pas venu pour s'amuser. J'ai vécu en Angleterre. J'ai ma famille en Angleterre. Mais je suis ici aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Je suis venu prendre toute la place qui me revient ici. Et toute la place-là, je vais me battre pour que ce mouvement-là s'impose. Et le pays avait besoin de ce mouvement-là. Alors, comment intégrer donc le mouvement? Le mouvement, nous aurons des cas d'adhésion qui vont être bientôt, mis sur place. Et puis, on va les ventiler. Voilà, il n'y a pas de mécanisme. Voilà, venez à nous, on va vous donner les contacts nécessaires pour quand même adhérer au mouvement. Ça, c'est l'adhésion, c'est fait comme tout mouvement. Il n'y a pas de préalable à quoi que ce soit. Mais en adhérant à notre mouvement, notre ligne directrice, c'est le RHDP qui est notre boussole. Et notre guide, le président de la République avec son bâtisseur Amadou Gon Coulibaly. Merci Monsieur Goï, merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux en tout cas à nous suivre sur Rassemblement Web TV. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À très vite.